On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5. On va donc aborder un petit peu aujourd'hui le sujet du côté marketing de tout ça dans GTA 5, ce soi-disant mystère qui plane depuis le début du jeu. Ça fait parler beaucoup de monde. Ma chaîne YouTube repose sur ce fameux mystère, sur tout ce qui est bizarre dans GTA 5. Vous le savez tous, je passe mon temps à dire qu'il n'y a pas de mystère et essayer d'apporter des preuves pour essayer de dire à mon sens la vérité aux gens, enfin ma vérité, ce que je pense comme étant ma vérité à moi. Et on se rend compte honnêtement que plus passe le temps, plus le temps avance, plus on se rend compte qu'il n'y a plus ou moins vraiment rien sur GTA 5, ou alors que avec la team, avec tous les potos et avec tous également les autres youtubeurs, on arrive plus ou moins à amener des certitudes et à de plus en plus on se rapproche, je pense, de la vérité, puisque Gemini a fait une vidéo qu'il a publiée tout à l'heure sur sa chaîne YouTube. Enfin, vous verrez pas la vidéo quelques temps après la sienne, vous la verrez peut-être 1 ou 2 jours après la sienne, mais il a publié une vidéo vraiment très intéressante. Je vous mettrai le lien en description, ça concerne vraiment l'OVNI sous l'eau. Et je lui avais dit que cette vidéo-là, elle était vraiment ultra intéressante, parce qu'à mon sens, ça permet vraiment à tous les joueurs d'avoir la certitude que, encore une fois, Rockstar a fait ça très intelligemment. Puisque quand on regarde l'OVNI qui est sous l'eau, comme beaucoup de personnes le disent, oui, il n'est pas siglé FIB, du coup ça ne veut dire qu'il n'est pas du FIB. Mais un élément très intéressant qui nous permettait de comprendre qu'il s'agissait bel et bien d'un objet et d'un OVNI du FIB, puisque Rockstar a donné l'apparence à ce même vaisseau extraterrestre, l'apparence que celui qui est le même qu'au Mont Chiliad et également au camp des altruistes au-dessus de Sandy Shore. Le seul qui est différent des autres et que Rockstar n'a pas doté de la même apparence, c'est celui qui est au Fort Zancudo, et c'est bel et bien un easter egg par rapport au bombardier B2, au Northrop B2, ça on le sait. Je l'ai fait en vidéo et même un autre youtubeur l'avait fait auparavant, il y a de cela quelques temps. Du coup on le sait maintenant que le Northrop B2 est bel et bien un easter egg par rapport à l'OVNI du Fort Zancudo. Mais le fait que Rockstar ait placé l'OVNI sous l'eau uniquement sans, on va dire, sigle FIB, c'est très intelligent puisque c'était encore une fois un contre-élément. C'est toujours un petit peu comme l'alien qui était présent, enfin qui est présent d'ailleurs à Northampton, qui a été trouvé par un autre youtubeur qu'il s'agit bel et bien d'un easter egg par rapport à un film, mais Rockstar a fait ça vraiment en contre-élément. Et je trouve que c'est très intelligent de leur part, puisque ça permet toujours aux joueurs, de se poser et de se mettre un doute en évidence. Puisque quand on regarde tous les vaisseaux aliens dans GTA 5, toutes les secousses volantes, on peut bel et bien voir qu'ils sont tous liés au FIB. Et la seule qui nous permettait de contrer cet élément, c'était tout simplement celle qui était sous l'eau. Mais grâce à la vidéo de Gemini, le lien, je le répète, est en description, elle est vraiment là de checker pour ceux qui ne l'ont pas vu. On peut maintenant avoir la certitude d'en être sûr à 100% qu'il s'agit bel et bien lui aussi d'un OVNI du FIB. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est retrouvé sous l'eau? Je pense que je rejoins encore une fois l'avis de LaSalle, le grand LaSalle. On le cite plus maintenant, qui connaît pas LaSalle? Et LaSalle avait dit il y a de cela très longtemps, et c'est pour ça que, à mon sens, des youtubeurs français que je connais qui faisaient du GTA, enfin des plus grands, c'est lui qui l'a dit le premier qu'il n'y avait pas de mystère sur GTA 5, et il avait vraiment raison pour ma part, je pense, depuis le début. C'est que on se rend compte que voilà, encore une fois, ce vaisseau alien est bel et bien plus ou moins la création du FIB. On se demande comment il est arrivé là, comment il a pu se casser la gueule là, comme disait LaSalle dans sa vidéo qui s'intitule 4 ou 5 minutes pour résoudre le mystère de GTA 5. Je pense que le FIB a mené une opération qui a mal tourné et donc le vaisseau s'est crashé. On ne sait pas trop comment il est arrivé là. En tout cas, Rockstar essaie de glisser des messages derrière tout ça. On se rend compte également qu'il pourrait être là en easter egg par rapport à la série UFO Hunter qui traitait tous les phénomènes d'OVNI au bord des côtes en Floride. Il y a peut-être encore une fois un lien avec tout ça, comme m'avait dit Morbad, encore une fois une grosse dédicace à lui. Mais je pense que tout ce qu'ont fait Rockstar par rapport à ce soi-disant mystère de GTA 5, c'est très intelligent de leur part, puisque dans GTA San Andreas, tous les joueurs croyaient en un quelconque mystère. Quelques temps après, Rockstar ont fait des aveux, ont fait des communiqués pour dire qu'il n'y avait pas de mystère dans GTA San Andreas, et ils l'ont révélé mais longtemps après. Et on se rend compte que dans GTA 5, tout ce que les joueurs voulaient voir et croyaient voir dans GTA San Andreas, Rockstar l'ont mis volontairement pour faire plaisir aux joueurs et répondre, je vais dire, à une attente de la communauté. Du coup, ce qui veut dire que dans GTA 5, tous les joueurs ont cru à un mystère de ouf, alors qu'en fait, il n'y a rien du tout, et que plus le temps passe, plus on se rend compte qu'on arrive maintenant à des vérités, et on obtient quasiment des certitudes sur chacun des éléments présents dans le jeu, et c'est très intéressant, puisqu'au fur et à mesure d'enquêter, de faire des recherches, de remuer ciel et terre, on va vraiment arriver à un point de certitude, c'est que on s'en fout de savoir si ceux qui pensent qu'il y avait un mystère avaient raison, ou ceux qui sont comme moi qui pensent qu'il n'y en a pas. On s'en fout de savoir qui est-ce qui a raison. Au fond, c'est vraiment de savoir s'il y a un truc ou non, de savoir s'il y a vraiment un élément ou non. Après, il y a ces youtubeurs qui
qui veulent croire au mystère et qui y croient par-dessus tout. Il y a ceux comme moi qui restent, je vais dire réalistes, et qui restent un petit peu les pieds sur terre. Je vais jamais trop loin dans mes propos, dans toutes mes théories que je vous dis en vidéo, je ne vais jamais trop loin parce qu'à mon sens, si je pars dans un délire trop loin, j'ai quand même 2000 abonnés, c'est pas énorme. Pour moi, je suis rien sur YouTube, je suis une merde. 2000 abonnés, pour moi, c'est rien, je suis une petite merde sur YouTube, on va pas se mentir. Mais les quelques personnes qui vont regarder mes vidéos, je peux avoir peut-être une influence sur eux. Ils vont peut-être se dire, ah bah oui, mais si Vince le dit, ça pourrait être vrai. Tu vois ce que je veux dire? Faut penser qu'en tant que youtubeur, même que tu sois petit ou gros youtubeur, tu peux avoir quand même une influence sur les personnes qui t'aiment bien et qui te suivent et qui apprécient ton contenu, on va dire. Du coup, c'est pour ça que je ne pars jamais trop loin. Et on se rend compte que dans GTA 5, tout ce que je me suis tué à dire, tout ce que je me suis tué à le dire tout le temps par rapport à Omega, on s'est rendu compte qu'après, grâce à Omega, il y avait rien. Enfin, grâce à Omega, grâce à un YouTuber qui s'appelle Robin Rams, que connaît très bien Jameni, il n'y avait rien par rapport à Omega, il n'y a pas de suite par rapport à Omega. Plein d'éléments comme ça. J'ai toujours dit que les aliens dans le jeu, celui solo était bel et bien lui aussi un ovni du FIB. On a la certitude maintenant, grâce à Jameni, qu'il s'agit bien de cela. Et plein de choses comme ça, même par rapport au yoga, la vidéo que vous avez peut-être pas encore vue, mais je vous mets le lien également en description, l'une des vidéos que j'ai fait par rapport aux profs de yoga. Et plein de choses comme ça, on se rend compte que dans GTA 5, tout a plus ou moins une raison d'être. Rockstar a mis ça très intelligemment de leur part, mais je pense que c'est un énorme coup marketing et que tout ça est fait volontairement. Maintenant, on va vite fait parler un petit peu de l'œuf alien et de l'artefact. Beaucoup de personnes me posent des questions par rapport à ça, je vais donc y répondre maintenant dans cette même vidéo. Beaucoup de personnes me disent, ouais mais Vince, qu'est-ce que tu fais par rapport à l'œuf alien et à l'artefact? Honnêtement, je pense que s'ils sont présents encore une fois uniquement, je tiens à le rappeler, uniquement dans les codes sources, on les a jamais trouvés dans le jeu véritablement. Je pense que soit Rockstar est en train de préparer un gros DLC Invasion Alien, ce qui pourrait expliquer un œuf alien, le côté invasion alien, un œuf, des petits aliens qui vont venir, un truc du genre, tu vois ce que je veux dire? Et on en a eu un petit peu un avant-goût avec quelques dessins et mosaïques qui ont été faits dans les DLC multijoueurs de GTA V où on pouvait modifier nos appartements. Je pense que c'est encore une fois un petit message de Rockstar histoire de nous dire vous inquiétez pas, soyez patients, ça arrive. C'est toujours une manière un petit peu de nous glisser quelques petites infos pour qu'on essaie de comprendre et que nous on pense indirectement que c'est juste un élément fun du jeu, tu vois, l'invasion alien, on parle que des aliens dans le jeu, mais non, je pense vraiment que Rockstar est peut-être en train, il y a vraiment moyen de faire un bon gros DLC solo en mode invasion alien complètement what the fuck. Ça ne veut pas pour autant dire que ça sera tout simplement la conclusion du mystère de GTA V, vu que pardon que tout ce qui est dans GTA V, ça n'existe pas, enfin ça existe mais il n'y a pas de mystère dans GTA V. À mon sens, je pense que la fresque du Mont Chiliad elle a été résolue depuis longtemps. Il y a bien longtemps que les joueurs ont donc compris ce qui se cachait, le fameux message que Rockstar voulait faire véhiculer par rapport à la fresque du Mont Chiliad. Donc j'estime que maintenant plus ou moins le mystère de GTA V est plus ou moins résolu. Les autres éléments qui sont présents dans le jeu, il faut un DLC solo pour les expliquer, comme l'artefact et l'œuf alien. Il faut vraiment un DLC solo qui pourra vraiment appuyer ces éléments parce que maintenant, même s'ils sont présents ou non dans les codes sources du jeu, ils n'ont vraiment on peut pas vraiment leur attribuer de définition, savoir ce qu'ils font là ou quoi, puisqu'il y a vraiment aucun élément majeur dans le jeu qui pourrait expliquer ces éléments, l'artefact et l'œuf alien. Donc la seule possibilité maintenant pour avancer par rapport au DLC solo, enfin au DLC et au mystère de GTA V, c'est l'éventuel DLC solo qu'on attend tous depuis longtemps, et je pense qu'il y a vraiment au moins, je vais dire à mon sens, 70% de chances que Rockstar s'oriente un petit peu comme dans Red Dead Redemption Undead Nightmare, dans un DLC solo what the fuck invasion alien. Il y a pas mal d'éléments, comme me dit souvent Jameni, qui laissent à penser qu'il pourrait y avoir tout simplement un DLC alien. Et comme Jameni vous l'avait dit en vidéo, ils avaient dit au tout début de GTA V que pour la fin ils réservaient une grosse surprise. Je pense que cette grosse surprise, encore une fois, c'est ça, le DLC Invasion Alien. Et j'espère que le temps me fera et nous fera avoir raison par rapport à ces éléments-là. On peut se tromper, bien évidemment, il y a des choses qui sont à prendre en considération. On n'évoque que des possibilités, mais on n'est pas chez Rockstar, on ne travaille pas avec eux, on peut pas savoir ce qu'ils vont faire. Mais tous les éléments qui nous glissent, tous les indices qui nous glissent, laissent à penser que la seule éventualité du mystère, c'est un DLC solo. Enfin, ça voudrait pas dire pour autant, comme je le répète, que ça sera la conclusion du mystère. Mais la fin du mystère, ce qui pourrait expliquer l'œuf alien et l'artefact, ça sera tout simplement un DLC solo. Mais je pense que le coup marketing de Rockstar est bel et bien réussi et que maintenant, la seule fuite à ce mystère de GTA V, les éléments qui restent présents, ça sera un DLC solo. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, mais je pense que Rockstar a fait ça très très intelligemment et que grâce au temps et à fur et à mesure de travailler, de recherche, on arrive plus ou moins à des certitudes et on peut maintenant quasiment en être, je pense, à 70% sûr, en tout cas pour ma part, j'en suis sûr à 100%,
et depuis le début j'en suis sûr à 100%, et je vais dire que plus les éléments avancent, plus on arrive à avoir des conclusions par rapport à ça et à se dire que Vince, il disait peut-être pas que des conneries, même si certains pensaient que j'étais complètement con. Ça me faisait rire, mais bon. Peut-être qu'au fur et à mesure, on se rapproche de la vérité, tout simplement, et il n'y aurait pas de mystère sur GTA V, et il n'y a pas de mystère sur GTA V. En tout cas, c'est mon point de vue, et je pense que maintenant, avec tous les éléments et plus le temps passe, je pense qu'il commence de plus en plus à se justifier. C'est tout pour moi, votre avis dans l'espace commentaire par rapport à ce fameux mystère de GTA V, surtout au coût marketing. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis par rapport à ça, ce que vous en pensez. Je pense que c'est qu'un énorme coût marketing, c'est également présent dans le jeu pour faire plaisir aux joueurs, mais si tout ça a suscité autant d'engouement, c'est fait exprès de la part de Rockstar et ils savaient très bien l'engouement qui allait être présent par rapport à GTA V. Donc voilà, vos avis en commentaire, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Un gros merci également à vous tous, je tiens à vous remercier. Également à tous les modérateurs, GIGN, GIPN, il y a Berus, il y a Badak, il y a Akul, il y a Melissa, il y a Anaïs, il y a Jameni, il y a Merlin, il y a TGS, enfin tous les potos comme ça, tout le monde, et désolé si j'en ai oublié. Un gros merci à tous les modérateurs qui font un super boulot pendant les lives, qui s'occupent de gérer les commentaires. Il y a quelques personnes qui viennent pour insulter, et grâce à eux, ces personnes-là peuvent être automatiquement radiées de la chaîne, et ça fait vraiment super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous tous. Allez, peace les gens.